أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With the grace of Allah, Par la grâce d'Allah, cette semaine, la Jamaat du Royaume-Uni tient son Majlis e-Shura. and at the same time, En même temps, la Jamaat du Canada et la Jamaat de la Belgique tiennent également leur Shura it aujourd'hui. is my sincere hope that Et j'espère sincèrement et je prie pour qu'Allah vous permette à tous d'atteindre les profonds objectifs du Majlis e-Shura. its profound objectives. Furthermore, I pray that at all times, De plus, je prie pour qu'en tout temps, les points de vue, insights les opinions et les réflexions offertes par les délégués de la Shura soient ancrés dans le principe indispensable de la justice, de l'intégrité et de la droiture. righteousness. Moreover, as you are aware, this year you are also holding De plus, comme vous le savez, vous organisez également les élections de la Jamaat cette année. my message À cet égard, mon message et mon instruction à chacun d'entre vous you should est que vous devriez voter pour les personnes que vous croyez sincèrement believe être les plus aptes aux différents postes. for the various elected offices. Never let the bonds of personal Ne laissez jamais les liens personnels ou l'amitié obscurcir votre jugement judgment or take ou vous détourner de la justice. Indeed, always remember En effet, rappelez-vous que la base de chacun de nos actes et actions doit être la taqwa. otherwise Autrement, the very purpose le but même pour lequel this la Shura a été convoquée will remain ne sera pas atteint, unfulfilled, as will the objectives tout comme les objectifs d'être un Ahmadi ne seront pas atteints. Radhiyallahu anhu Quand Hadrat Muslim Maud a établi l'institution du Majlis e-Shura au sein de notre Jamaat, only a few decades have seulement quelques décennies s'étaient écoulées depuis l'époque du Messie premier alayhi salam. as a result many delegates Par conséquent, de nombreux délégués de ces premiers Shura n'étaient pas nés Ahmadis, mais avaient prêté le serment d'allégeance plus tard dans leur vie. as well Aujourd'hui également, par la grâce d'Allah, il existe de nombreux Ahmadis dans le monde who have qui ont prêté le serment d'allégeance récemment. indeed within this assembly of En effet, au sein de cette assemblée de votre Majlis e-Shura se trouvent certains convertis à l'Ahmadiyya. upon establishing Ainsi, en établissant l'institution du Majlis e-Shura, Hadrat Muslim Maud nous a légué un profond et vaste trésor de conseils, answer trial un trésor de sagesse et d'instruction à travers divers discours et exposés. through various speeches and discourses. Each underscored the true essence Chacun de ces propos a souligné la véritable essence et le statut du Majlis e-Shura, ainsi que le caractère sacré de ses délibérations.
Ces discours précieux ont été compilés et publiés par la Jamaat sous forme d'ouvrages. Tous les membres du Majlis Shura et les responsables devraient les lire afin de comprendre l'immense ampleur et le poids de leurs responsabilités. Je pense qu'ils n'ont pas été traduits en anglais. Quand ils seront traduits, les membres doivent tenter d'en tirer profit. Mais ceux qui savent lire l'ourdou doivent lire ces ouvrages. En puisant des bénéfices et des perspicacités de ces conseils avisés, je vais maintenant présenter quelques principes fondamentaux qui devraient résonner dans les cœurs et les esprits de chaque membre du Majlis Shura à tout moment. À maintes reprises, Hadrat Muslim Maud a déclaré que l'aspiration suprême et la priorité absolue de chaque membre du Majlis Shura doivent être d'obtenir l'agrément d'Allah. En effet, ce n'est que si le véritable objectif d'une personne est de gagner l'amour d'Allah qu'elle peut présenter ses points de vue ou ses opinions avec intégrité absolue, avec une justice inébranlable et en étant libre de toute forme d'intérêt personnel. Le sacrifice est fondamental pour gagner l'amour d'Allah. À ce propos, Hadrat Muslim Maud a déclaré: nous avons tous, à plus ou moins grande échelle, sacrifié nos relations, nos amitiés, nos désirs, nos souhaits, nos opinions et nos intentions dans le but de gagner l'amour d'Allah le Tout-Puissant. Cependant, il a averti que même ceux qui ont offert certains sacrifices dans la quête de l'amour d'Allah ne sont pas à l'abri de la négligence ou de la faiblesse. Il a averti que si, à Dieu ne plaise, on s'écarte du chemin d'Allah, on risque de rompre complètement sa connexion avec lui. En pareille circonstance, le monde n'offrira ni réconfort ni compassion. Au contraire, il considérera une telle personne avec colère et dédain. D'un point de vue tant spirituel que matériel, une telle personne sera à la dérive. En effet, Hadrat Muslim Maud a décrit ces personnes comme les plus malheureuses de la terre. Par conséquent, il est de la plus haute importance que, dans toutes nos œuvres, dans toutes nos actions, nous gardions au premier plan de nos esprits le plaisir et l'obtention de l'amour d'Allah. Par-dessus tout, nous devons absolument vaincre notre ego et réprimer tous nos désirs égoïstes. Soyez assurés que si chaque membre du Shura et si chaque responsable accorde la priorité à l'obtention de l'amour d'Allah par-dessus tout, alors aucun système terrestre, aucune organisation humaine, aucune communauté sur terre ne rivaliseront jamais avec celle de notre Jamaat, Inch'Allah. À ce sujet, Hadrat Muslim Maud a déclaré: atteindre Dieu n'est pas une chose ordinaire. Cela exige des sacrifices qui ne sont observés ni égalés dans aucun autre type de sacrifice. En termes simples, le niveau de sacrifice exigé pour l'amour d'Allah devait être bien supérieur à tout autre sacrifice. Hadrat Muslim Maud a expliqué que le fait que les gens soient disposés à faire des sacrifices
n'est pas remarquable en soi. C'est plutôt l'intention qui sous-tend ces sacrifices qui compte. Dans la plupart des cas, les sacrifices sont faits par désir d'obtenir honneur, respect et pouvoir. Cependant, ces sacrifices ne sont pas bénéfiques et ces sacrifices ne mènent pas au succès spirituel, car l'objectif n'est pas d'atteindre à la proximité d'Allah, mais l'objectif est tout simplement de satisfaire son ego et ses désirs, dans l'espoir d'acquérir honneur et gloire terrestre. Ainsi, en tant que membre du Majlis Shura, vous devez comprendre et reconnaître que les sacrifices motivés par des motifs impurs ne peuvent jamais être bénéfiques. Beaucoup de gens ont sacrifié leur vie, mais n'ont pas réussi à obtenir l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ont consenti d'immenses sacrifices financiers tout en restant privés de l'amour de Dieu. De même, beaucoup ont sacrifié leur honneur et leur respect et pourtant restent éloignés de Dieu. Beaucoup ont sacrifié leurs biens, leurs richesses, et pourtant restent dans les griffes de Satan, au lieu d'être embrassés par leur Créateur. Beaucoup ont sacrifié leur temps, leur savoir, et même leur nation, pourtant ils restent loin de Dieu. La raison est que de tels sacrifices n'étaient pas accomplis dans le but de gagner l'amour d'Allah. Hadrat Muslim Maud a décrit ces sacrifices comme des sacrifices accessoires. Dans ce contexte, Hadrat Muslim Maud affirme qu'au-delà de toutes les formes de sacrifice, le sacrifice ultime et complet est celui qui exige l'abandon total de ses désirs et de son ego. Car c'est l'ego et les désirs d'une personne qu'elle chérit par-dessus tout. Assurément, lorsque l'individu commence à définir le monde à travers le prisme de je ou de moi et ose croire que son succès dépend de ses qualités et que ses succès est le fruit de ses compétences et de sa puissance, eh bien, c'est là qu'il commence à s'écarter du chemin de Dieu. Ainsi, même lorsqu'une personne offre ce qui semble être un sacrifice immense, ses motivations sont entachées. C'est la faim insatiable de son ego qui la pousse à sacrifier sa vie, sa richesse, sa nation, ses connaissances et son temps. Cette personne est motivée par un désir de protéger ou d'élever sa position ou son statut dans le monde. Expliquant ce point profond, Hadrat Muslim Maud déclare qu'en apparence, il peut sembler qu'une personne fait des sacrifices pour sa nation, pour son pays et pour son honneur. Mais en réalité, cette personne est motivée par son ego. C'est le reflet de la façon dont elle se considère comme la plus digne. Cette personne n'est disposée à faire des sacrifices que parce que ces sacrifices correspondent à ses souhaits et à ses opinions. Cette personne fait des sacrifices pour s'assurer que ses vœux soient exaucés. Or, Dieu le Tout-Puissant déclare que le type de sacrifice qui mène à lui est celui où une personne renonce et sacrifie ses désirs et ses penchants les plus profonds. Ainsi donc, il ne suffit donc pas de sacrifier sa richesse, son savoir, son temps et même sa vie pour gagner la proximité de Dieu.
Dieu le Tout-Puissant désire plutôt qu'une personne sacrifie son ego et renonce à toute forme d'importance personnelle. Par conséquent, alors que vous participez au Majlis et Shura, et en tant que responsable tout au long de l'année, vous devez réfléchir à ces paroles et sonder profondément vos âmes. Évaluez si les sacrifices ou les efforts que vous faites pour le bien de la Jamaat sont faits uniquement pour le plaisir et l'amour de Dieu, ou ayant obtenu le titre de responsable ou de délégué de la Shura, sont-ils tout simplement une tentative de maintenir votre fonction et votre soi-disant statut au sein de la Jamaat? Si c'est le cas, il n'y a aucun avantage à une telle position ou à une telle fonction. Et il n'y a aucun avantage à être un représentant à la Shura. Développant davantage ce thème, Hadrat Musleh Maud a déclaré que tant qu'une personne n'aura pas entièrement éteint le concept de moi, eh bien cette personne ne sera pas acceptée par Dieu, car une telle personne, en réalité, est coupable d'associer des partenaires à Dieu. Elle dit, cette personne peut annoncer devant le monde qu'il n'y a nul digne d'adoration sauf Allah. Il peut proclamer La ilaha illallah, cependant, au plus profond de son cœur et de son esprit, cette personne élève son propre statut et sa valeur à un niveau tel que cela revient à associer des partenaires à Allah le Tout-Puissant. Hadrat Musleh Maud affirme qu'une personne peut annoncer qu'il n'y a nul digne d'adoration si ce n'est Allah, mais que si elle se considère comme digne, eh bien cela signifie que ses déclarations de fidélité à Dieu ne sont que des mots vides. Ainsi, si Allah le Tout-Puissant exige un sacrifice de la part d'un croyant, c'est le sacrifice du concept du moi, c'est-à-dire le sacrifice de son ego. Il exige qu'une personne détruise son ego et que les désirs des individus ne soient pas mis en avant, mais plutôt les désirs de Dieu. Ici, Hadrat Musleh Maud explique que le sacrifice exige qu'une personne se consacre inconditionnellement à Dieu le Tout-Puissant et se soumette entièrement à sa volonté et à ses commandements. Il déclare, comme mentionné précédemment, que beaucoup de gens sont prêts à faire des sacrifices apparemment importants de leurs biens, voire de leur vie. Cependant, ces sacrifices sont faits pour servir leur intérêt et ces sacrifices sont en accord à leurs désirs. Hazrat Musleh Maud réitère que tant qu'une personne n'a pas entièrement vaincu son ego, son importance personnelle et son désir personnel, son sacrifice n'est pas considéré comme pur aux yeux de Dieu. Pour illustrer ce point, Hazrat Musleh Maud a évoqué le cas d'une personne qui a combattu vaillamment aux côtés du saint prophète Mohammed lui et de ses compagnons lors d'une bataille. En effet, cet homme a combattu avec un tel courage contre les adversaires que les compagnons l'ont couvert d'éloges. Cependant, après l'avoir observé, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que cet homme était destiné à l'enfer. En entendant cela, les compagnons étaient stupéfaits et ils étaient confus. Comment cette personne, qui combattait avec tant de bravoure et tant de passion aux côtés des musulmans, pouvait être destinée à l'enfer? Ainsi, un compagnon a commencé à suivre et à observer cet homme de près, avec la ferme conviction que les paroles du saint prophète Mohammed ne pouvaient être fausses.
Ce compagnon a observé que cet homme avait été gravement blessé pendant la bataille et il a constaté qu'il ne pouvait plus tolérer la douleur. Il a pris sa lance et il s'est penché en avant de sorte que sa poitrine fut transpercée. Ainsi donc, il s'est suicidé. Le plus, avant sa mort, cet homme a déclaré qu'il ne se battait pas pour Allah. En fait, il avait des griefs et des différends préexistants avec les opposants de l'islam et a donc rejoint le combat pour régler ses comptes. L'islam nous enseigne qu'une personne qui se suicide manque de confiance en Dieu et par conséquent, cette personne se prive de sa miséricorde. Ainsi, la motivation personnelle et le suicide qui s'ensuivit ont privé l'homme du statut de martyr. En fin de compte, cette personne se battait pour lui-même et non pour la cause d'Allah. De cette manière, les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont avérées vraies à la lettre. Cet incident doit servir d'avertissement à tous les responsables. Chacune de leurs déclarations, chacune de leurs opinions, chacune de leurs actions doit être motivée par la crainte d'Allah. C'est ainsi qu'ils vont obtenir les bénédictions d'Allah le Tout-Puissant. Sinon, si leurs efforts sont entachés par un désir de gloire ou de fortune ou pour satisfaire leur ego, ils seront privés des récompenses d'Allah. Ainsi, en tout temps, en tant que membre du Majlis Shura et en tant que responsable, efforcez-vous de surmonter toute forme d'égoïsme, d'importance personnelle et tout ce qui pourrait rendre vos motivations impures. La plupart d'entre vous sont actuellement des responsables au sein de la Jamaat et beaucoup pourraient bientôt être réélus ou recevoir une autre fonction, que ce soit au niveau local, régional ou national. En conséquence, chacun de vous doit réfléchir au mandat de ces 3 dernières années et se demander combien de services vous avez rendus uniquement pour obtenir le plaisir et les récompenses d'Allah. Inversement, combien de travail avez-vous accompli dans le but d'accroître votre statut ou d'impressionner les autres? Rappelez-vous que si votre temps et votre service ont été offerts pour nourrir votre ego, pour élever votre statut mondain ou pour exercer votre autorité, eh bien, ils ont été dépourvus des récompenses et des bénédictions de Dieu. En ce qui concerne les élections au sein de la Jamaat, ceux qui ont été élus ou ceux qui le seront peut-être dans les prochains jours doivent reconnaître que si leurs noms sont approuvés pour servir la Jamaat, ils doivent s'efforcer de remplir leurs devoirs uniquement pour l'amour d'Allah, au lieu d'impressionner les autres ou de chercher à démontrer ce qu'ils considèrent comme être leur qualité. À titre d'exemple, il ne faut pas que le secrétaire Tabligh croie que c'est uniquement en raison de ses compétences ou de ses qualités qu'il a pu atteindre son objectif dans le nombre de bayra. Il ne faut pas que le secrétaire Mal pense que l'augmentation de la contribution est due à ses efforts. Il ne faut pas que le secrétaire Talim considère que le succès du département Talim dépend de lui. Il ne faut pas non plus que le secrétaire Umuriyama soit fier d'avoir trouvé des solutions appropriées aux différentes affaires qui lui sont soumises et qu'il croit que ce succès était dû à ses compétences interpersonnelles et à sa perspicacité. Il ne faudrait pas que le secrétaire Tarbiya prétende que ses efforts ou sa sagesse sont à l'origine d'un changement positif dans le développement moral et spirituel des membres de la Jamaat.
Ici, j'ai mentionné quelques départements, mais ce principe s'applique à tous les départements et les bureaux. Personne parmi vous ne doit jamais penser que le succès de la Jamaat est dû à ses efforts, à ses compétences, à ses capacités. Au contraire, si vous croyez sincèrement en votre cœur que tout ce qui a été accompli n'est dû qu'aux bénédictions d'Allah et que sans son aide vous n'êtes rien, vous verrez comment les bénédictions d'Allah vont pleuvoir sur vous et comment il va récompenser tous les sacrifices consentis pour sa cause. Cela produira des fruits magnifiques et parfumés, et cela symbolisera et démontrera le progrès et le succès continu de notre Jamaat. Et cela sera le moyen d'élever votre statut aux yeux d'Allah, le Tout-Puissant. Autrement, si vous laissez votre ego prendre racine, au lieu de progrès et de prospérité, vous allez rencontrer du tort et la destruction. Ainsi, chaque responsable de la Jamaat doit reconnaître ses objectifs qui sont et qui seront toujours les mêmes objectifs avec lesquels Allah, le Tout-Puissant, a envoyé le Messie premier d'Islam. Et ceci était de rapprocher l'humanité de son Créateur et d'établir l'unicité de Dieu et de répondre aux besoins de l'humanité. Cependant, si dans nos cœurs se trouve ne serait-ce qu'une trace d'impureté, ou si nous en venons à posséder l'idole de l'ego, comment alors allons-nous établir l'unicité d'Allah? Comment un adorateur d'idole peut-il établir l'unicité de Dieu? C'est une contradiction dans les termes. Ainsi donc, si le concept de moi continue d'exister dans votre cœur, vous n'accomplirez rien de substantiel. En revanche, si vous essayez sincèrement de vous préserver de toute forme d'idolâtrie et de rester absolument fidèle à Allah, vous témoignerez des bénédictions d'Allah à chaque tournant. Ces personnes sont celles qui deviennent un véritable soutien et aide pour le califat. En tant que responsable, vous devez vous engager à considérer comme une grande confiance toutes les fonctions, tous les services ou toutes les tâches qui vous sont confiées, que vous serviez en tant que secrétaire, en tant que naïb, en tant que suppléant ou à quelque autre titre. Considérez en vérité toute tâche qui vous est confiée par la Jamaat ou par le calife de l'époque comme l'œuvre d'Allah le Tout-Puissant et efforcez-vous de l'accomplir pour son amour. Quand vous allez développer cet état d'esprit, il s'avérera être le moyen de votre succès et de votre salut. Ainsi donc, Hadrat Muslim Maud déclare: je le dis sincèrement à tous mes amis qu'ils doivent garder à l'esprit et comprendre à jamais que le véritable succès ne peut jamais être atteint tant qu'on n'a pas éteint toute trace d'importance personnelle. En ce qui concerne vos devoirs, en tant que délégué du Shura et en tant que responsable, il est impératif que vous remplissiez les exigences fondamentales associées à vos départements respectifs. Si vous vous efforcez de cette manière, le niveau spirituel et moral au sein de la Jamaat s'élèvera. Nos efforts dans le domaine de la prédication augmenteront et les besoins financiers de la Jamaat seront toujours satisfaits. En même temps, il ne suffit pas de remplir vos devoirs fondamentaux. Au contraire, afin d'obtenir la récompense d'Allah, vous devez faire tous les efforts et tous les sacrifices possibles. En agissant ainsi, on en viendra à connaître des bénédictions extraordinaires et inégalées.
De même, chaque responsable et chaque délégué doit se souvenir et reconnaître que l'arrogance est un vice et un péché majeur, un péché et un vice que nous devons éviter à tout prix. À titre d'exemple, lorsque vous êtes témoin des bénédictions d'Allah, ne devenez jamais arrogant. Tout comme je l'ai dit il y a quelques instants de cela, aucun des secrétaires, que ce soit le secrétaire mâle, le secrétaire tablir ou Rishtanata, ou tout autre responsable, ne doit jamais penser que le succès de son département dans lequel il est en train de servir ou le succès de la Jamaat lui est dû. Tout responsable qui pense de cette manière se rend coupable d'arrogance et est certain de perdre les bénédictions ainsi que l'aide d'Allah. Concernant l'importance de l'humilité, Hadrat Muslim Maud déclare que le véritable secret de la réussite est de s'agenouiller devant Allah et de reconnaître sa faiblesse et ses lacunes et d'exposer sa faiblesse et ses lacunes devant lui. Autrement, la personne qui pense en son cœur qu'elle est capable de quelque chose, mais qui dit devant les autres qu'elle est faible et impuissante, eh bien cette personne-là, en réalité, est hypocrite et cette personne est en train de mentir. Hadrat Muslim Maud déclare qu'il y a des gens qui, en apparence, font preuve d'une fausse humilité et disent qu'ils ne valent rien ou qu'ils sont des ignorants et tout ce qu'ils ont accompli est dû aux bénédictions d'Allah. Pourtant, dans leur cœur, leur état réel est différent et leur état n'est pas celui d'une personne qui se soumet véritablement à Allah. Hadrat Muslim Maud déclare qu'une personne humble et sincère attribue tous ses succès à Dieu, tant dans ses paroles qu'en son cœur. Cette personne comprend que sans la grâce de Dieu, elle n'est rien. Cette personne a la clarté d'esprit de reconnaître que son intelligence ou ses capacités sont minimes et sans valeur réelle, tant que ces capacités ne sont pas liées à son Créateur et tant que ses capacités et son intelligence ne sont pas bénies par lui. Ce n'est qu'en atteignant cet état d'esprit que vous serez en mesure d'agir et de mettre en œuvre les recommandations faites lors de ce shura, si et quand ces recommandations seront approuvées par le calife. En effet, la mise en œuvre de toutes les décisions prises est de la plus haute importance et fondamentale pour vos devoirs en tant que délégué de la shura. Il ne faudrait pas qu'ici vous preniez des décisions et que vous prononciez des discours passionnés, comme cela est souvent le cas lors du shura. Cependant, une fois les travaux terminés, vous négligez vos tâches et vous oubliez vos obligations. Je suis sûr et certain que si vous examinez les rapports du shura des 3 dernières années et que vous analysez les décisions prises, vous vous rendrez compte que vous avez manqué de réaliser et de mettre en œuvre beaucoup de choses. De plus, si vous remontez encore plus loin de 10 ou 15 ans, vous vous rendrez compte que vous n'avez même pas rempli ce que vous étiez censé faire. Vous aurez oublié nombre des décisions ou des objectifs que vous vous étiez engagé à mettre en œuvre. Par conséquent, vous devriez revoir les décisions antérieures et chercher à les mettre en œuvre tout en gardant à l'esprit les recommandations formulées lors du shura de cette année. S'ils sont approuvés par la suite, vous devez vous efforcer de les accomplir en temps voulu et de manière appropriée. À tout moment, votre intention et votre motivation doivent uniquement être d'obtenir les bénédictions et la récompense d'Allah.
En réalité, vous devez vous efforcer de devenir un véritable croyant dont la marque distinctive est que tout ce qu'il fait est uniquement dans le but d'obtenir les récompenses d'Allah. Parfois, les gens affirment ou se plaignent de ne pas avoir suffisamment de ressources pour remplir leurs devoirs ou leurs projets. Cependant, une telle attitude reflète un manque de confiance en Allah et est une piètre excuse. Souvenez-vous que vous devez viser haut et vous devez être déterminé et vous devez avoir une ferme résolution d'accomplir vos devoirs. Pour cela, vous devez établir un lien solide avec Allah. Par la prière et par l'adoration, cherchez son aide. Par la suite, vous devez maximiser vos efforts et votre production et vous devez vous efforcer de donner le meilleur de vous-même aux côtés de votre équipe. Si vous suivez ces étapes, chaque responsable a le potentiel d'apporter un changement positif et significatif au sein de son département ou de son domaine de travail. Ce n'est qu'en travaillant avec cet esprit et avec cette intention que vous pouvez devenir un véritable sultan Nasir ou un aide sincère du califat. De plus, reconnaissez que vous ne pouvez pas devenir un sultan Nasir par de simples mots ou des promesses verbales. Cela exige plutôt que vous établissiez un lien ferme avec Allah, que vous renonciez à votre ego et que vous travaillez sans relâche, avec dévouement et avec une grande application, uniquement pour mériter l'amour d'Allah. Cela exige que vous utilisiez et que vous formiez et inspiriez les membres de vos équipes respectives. Traitez-les avec amour, avec compassion, avec tendresse. Soyez un exemple de travail acharné, de sincérité et de disponibilité à tous les sacrifices possibles pour que les jeunes Ahmadis apprennent et s'en inspirent. Si et quand vous servirez votre foi de cette manière, vous ferez partie de ceux qui respectent et appliquent les décisions prises lors du Shura. Avant de conclure, je tiens également à vous rappeler que lors du Majlis Shura, vous devez veiller à maintenir la dignité et le caractère sacré des débats en tout temps. Ne vous engagez pas dans des débats inutiles ou improductifs. Déterminez plutôt si votre contribution est nécessaire et est susceptible d'être bénéfique. Par exemple, si vous pensez que quelqu'un d'autre a déjà exprimé un point de vue similaire au vôtre, il est inutile de perdre du temps à le répéter. Ici encore, le principe est de ne pas être motivé par son ego ou par un désir de proéminence. Rappelez-vous toujours qu'en tant que responsable ou qu'en tant que délégué du Shura, la crainte d'Allah doit être profondément ancrée dans vos cœurs. Chaque décision ou opinion que vous donnez doit être donnée sincèrement, avec la crainte d'Allah qui coule dans vos veines. Ce n'est qu'alors que vous atteindrez le niveau de dignité et de statut attendu du Majlis Shura. Sinon, vous présenterez tout simplement votre point de vue de manière profane, plutôt que de la manière requise ou attendue d'une communauté spirituelle et religieuse. À ce sujet, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: j'ordonne aux amis qui sont venus participer au Majlis Shura d'établir la crainte d'Allah en eux-mêmes. La simple éloquence et l'art oratoire ne peuvent être d'aucun avantage ici ou dans l'autre monde. La seule chose qui peut nous donner la victoire en ce monde et le succès dans l'au-delà, c'est que nous proclamions
Rabbuna Allah, c'est-à-dire notre Seigneur est Allah. Si cela n'est pas présent, et si les mots Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, c'est-à-dire notre Seigneur, nous avons entendu un héros nous appeler à la foi en disant croyez en votre Seigneur et nous avons cru. Ainsi donc, si ces paroles ne sont pas présentes, alors en comparaison avec la puissance, les forces et les nations du monde, quel est notre statut? En fait, notre statut n'est même pas celui de l'aile d'un petit oiseau. Ainsi donc, souvenez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui nous distingue et dont nous pouvons être fiers. C'est que nous avons entendu Allah et nous avons accepté l'appel du convocateur de cette époque. Nous avons cru en lui et nous nous sommes présentés pour faire avancer sa mission bénie. Comme je l'ai dit, c'est ce qui nous distingue. Ayant accepté le Messie premier d'Islam, il nous incombe d'élever constamment le niveau de notre amour et de notre crainte d'Allah. À cet égard, Hadrat Muslim Maud a exprimé son désir et sa prière en ces termes. Puisse la crainte d'Allah gouverner chacune de nos pensées et opinions. Puisse la crainte d'Allah gouverner nos langues. Puisse la crainte d'Allah consumer nos cœurs. Puisse la crainte d'Allah imprégner chacune de nos opinions et suggestions. Puisse sa crainte gouverner chacune de nos décisions. Ce n'est qu'en gardant nos cœurs entièrement immergés dans la crainte de Dieu que nous pourrons atteindre l'honneur ou le succès. Ainsi donc, j'espère et je prie pour que tous les délégués écartent les sombres ombres de leur ego et qu'ils ne laissent pas des intérêts particuliers obscurcir leur jugement ou leur point de vue, même une seconde. Au contraire, puisse chaque mot prononcé et chaque suggestion offerte résonner purement de l'amour d'Allah et d'un désir profond de servir à la noble cause de l'Ahmadiyya. Si c'est là votre principe directeur, alors, Inch'Allah, vous jouerez votre rôle en allumant la révolution spirituelle pour laquelle le Messie premier d'Islam a été envoyé et pour laquelle vous l'avez tous accepté et pour laquelle les membres de la Jamaat vous ont confié le rôle de les représenter ici aujourd'hui. Ce n'est qu'avec cette compréhension et cet esprit que ce Shura pourra être véritablement considéré comme un succès. Qu'Allah le Tout-Puissant, de par sa grâce et sa miséricorde, vous permette à tous de le percevoir et qu'Allah vous accorde la capacité d'atteindre les véritables objectifs du Shura. Amin. En Belgique et ailleurs, dans certaines autres régions, des élections ont lieu en ce moment, y compris au Pakistan, ainsi que dans des régions de l'Inde où l'on parle l'ourdou. Au début, je pensais ne faire qu'un résumé, mais je crois que je vais dire plus qu'un simple résumé. Je vais m'exprimer en ourdou pour que certaines personnes présentes ici qui ne comprennent pas l'anglais puissent mieux comprendre. Je prie qu'Allah vous permette de remplir les objectifs du Shura et que vous exprimiez vos opinions en respectant les exigences de la justice et de la piété, de la taqwa.
Cette année, il y aura aussi des élections lors du Shura. Il faut essayer d'élire des personnes qui sont véritablement dignes de cette responsabilité et pas simplement en raison des relations personnelles ou de connaissances. Gardez toujours à l'esprit que la base de chaque action doit être la taqwa. C'est seulement dans ce cas que nous pourrons gérer nos affaires avec succès. Sinon, notre objectif ne sera pas atteint. Hadrat Musleh Maud a fondé le Shura et il a prodigué des conseils à plusieurs reprises, des conseils qui ont été rassemblés et publiés. Ceux qui savent lire l'ourdou doivent lire ces conseils, comme je l'ai dit plus tôt. C'est en tenant compte de cela que je vais présenter quelques points à l'intention des membres du Shura. L'objectif du Shura est la recherche de l'agrément d'Allah. Tel est l'objectif des membres du Shura. Si nous gardons cet objectif à l'esprit, c'est là que nous pourrons réussir. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons exprimer nos opinions avec honnêteté et justice. En présentant vos avis ou en proposant des noms, ne pensez pas à vos proches, à vos amis, à vos désirs ou à vos intentions personnelles. Tout doit être fait uniquement pour plaire à Allah, l'exalter. Il y a beaucoup parmi nous qui ont consenti à des sacrifices pour accepter le message de l'Ahmadiyya. On a accepté l'Ahmadiyya dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah. Ainsi, si malgré ces sacrifices faits sous divers aspects pour plaire à Dieu, nous perdons cet agrément en raison de notre négligence et que nous n'arrivons pas à satisfaire notre Seigneur ni à contenter le monde, eh bien, nous aurons tout perdu. Et il ne pourra y avoir sur cette terre de personnes plus malheureuses, plus malchanceuses que nous. C'est pourquoi il est absolument essentiel, dans toutes nos actions, que nous gardions à l'esprit la satisfaction et l'agrément d'Allah, et que nous fassions disparaître notre ego. Si chaque membre du Shura et si chaque responsable garde cela à l'esprit, c'est là que l'on pourra établir un système extraordinaire au sein de notre Jamaat, un système dont on ne trouvera nulle part ailleurs l'équivalent. À ce propos, Hadrat Musleh Maud a déclaré que rencontrer Dieu n'est pas une chose facile. Cela exige un sacrifice tel qu'on n'en trouve pas de semblable parmi d'autres sacrifices. Dans ce monde, de nombreux sacrifices sont faits, parfois si extrêmes que lorsqu'on apprend les détails, un cœur sensible en est bouleversé et un être conscient se met à trembler et il a la chair de poule. Tous ces sacrifices sont souvent faits parce que l'ego cherche la grandeur et l'honneur. Le nafs, l'ego, veut obtenir la gloire et la reconnaissance. De tels sacrifices ne peuvent pas nous être bénéfiques car leur objectif n'est pas de trouver Dieu, mais d'obtenir une forme d'honneur pour soi-même. Mais le but pour lequel nous nous sommes levés aujourd'hui, c'est uniquement pour obtenir le plaisir d'Allah. C'est pourquoi notre sacrifice doit être différent de ceux que fait le monde, car les sacrifices que fait le monde ne peuvent pas nous être utiles et ne peuvent pas nous permettre d'atteindre notre véritable objectif. Si l'on pouvait atteindre Dieu en sacrifiant simplement sa vie, alors il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur vie, pourtant ces gens restent privés de Dieu. Si l'on pouvait atteindre Dieu en offrant ses biens matériels, alors beaucoup le font, mais ils restent privés de Dieu. Si l'on pouvait atteindre Dieu en renonçant à l'honneur, alors beaucoup aussi sacrifient leur honneur mais n'obtiennent pas Dieu. Si l'on pouvait atteindre Dieu en sacrifiant ses propriétés, alors beaucoup aussi sacrifient leurs biens. Pourtant, ils sont tout aussi éloignés de Dieu que les Iblis ou Satan. Si l'on obtenait Dieu par le sacrifice du temps, le sacrifice du savoir ou le sacrifice de la patrie, eh bien beaucoup font ces sacrifices, mais sont quand même loin de la cour de Dieu. Ces sacrifices ne suffisent donc pas, ce sont des sacrifices secondaires. Ainsi donc, vous qui êtes assis ici, réfléchissez à ceci. Les sacrifices que vous faites pour la communauté
ou les solas, les ibardas que vous accomplissez, ou tout autre travail que vous effectuez, est-ce que vous le faites pour obtenir le plaisir de Dieu ou non? Les responsables ou les représentants qui présentent leur opinion ici, ou ceux qui sont responsables et qui offrent leur service à la communauté tout au long de l'année, doivent réfléchir à ceci. Le font-ils pour obtenir le plaisir d'Allah ou tout simplement parce qu'ils ont obtenu un poste et que maintenant, ils ont une certaine position au sein de la Jamaat et qu'ils travaillent? Si c'est le cas, alors un tel poste, une telle fonction ne sert à rien et une telle représentation ne sert à rien. Le véritable sacrifice est quelque chose de complètement différent. Il est plus précieux que la vie, que la patrie, que les biens, que les idées, que les intentions, que l'honneur et que le temps et que le savoir. Qu'est-ce donc? C'est l'ego de l'être humain. C'est l'idée qu'il se fait de son propre moi, notamment qu'il est une personne, qu'il a une importance. C'est la conscience de son existence pour laquelle il sacrifie sa vie, ses biens, son honneur, sa patrie, son savoir, son temps, bref tout. Au moment où il pense que la conscience de son existence et de son entité distincte sont en danger, eh bien, il ne se soucie de rien. Ceux qui font des sacrifices pour la nation, pour le pays, pour l'honneur, pour la dignité, pour la patrie, semblent apparemment faire des sacrifices pour la nation, pour le pays, pour l'honneur, pour la dignité, pour la patrie. Mais en réalité, les choses pour lesquelles ils font des sacrifices, c'est leur ego, c'est leur moi. Ils font ces sacrifices parce qu'ils sont conformes à leur opinion et à leur volonté. Et Dieu le Tout-Puissant déclare que ce qu'il faut sacrifier pour l'atteindre, ce n'est pas la volonté. Pour trouver Dieu, les sacrifices de richesse, de vie, de projet, de savoir et de temps ne suffisent pas. Dieu le Tout-Puissant exige le sacrifice de ce sentiment d'être, c'est-à-dire qu'il faut sacrifier son ego. Le sacrifice de ce sentiment est la chose essentielle. Tant qu'un homme n'efface pas son ego, son moi en lui, Dieu ne l'accepte pas, car il est un polythéiste. En dépit d'annoncer La ilaha illallah, une telle personne se considère comme une entité distincte. Quand elle dit qu'elle croit en La ilaha illallah, elle réfute sa propre affirmation, car si je existe, si moi existe, alors elle ne peut pas prononcer La ilaha illallah. Si Allah demande un sacrifice, il demande le sacrifice du moi, de l'ego. Il déclare « Effacez votre ego ». Votre volonté doit disparaître, c'est la volonté d'Allah qui doit exister. Je dois être seul et sans associé. Il faut que Dieu soit la sharik, qu'il n'y ait pas de partenaire à Dieu et pour cela il faudra effacer son ego. Le Muslim Maud a cité l'exemple d'un combattant qui combattait aux côtés du saint prophète Mohammed soit lui lors d'une bataille. Ce combattant menait des attaques sur l'ennemi à tel point que les gens s'exclamaient d'admiration. Mais en le voyant, le saint prophète soit lui a déclaré que celui-là est un habitant de l'enfer, alors qu'il combattait pour l'islam. Mais le saint prophète soit lui a déclaré non, il partira en enfer. Les gens regardaient le saint prophète avec une grande surprise, se demandant comment peut-il être l'habitant de l'enfer alors qu'il se bat avec tant d'audace. Quoi qu'il en soit, un compagnon s'est dit que le saint prophète soit lui ne peut pas se tromper. Il doit y avoir quelque secret que nous ne saisissons pas, et il a commencé à suivre ce combattant pour voir ce qu'il faisait. Il était à sa poursuite et il a vu l'homme être grièvement blessé en se battant. Il était si blessé qu'il a commencé à souffrir et il ne pouvait pas supporter cette douleur. Il a planté sa lance et il s'est jeté dessus, se suicidant et il est décédé. Et lorsqu'il était en train de mourir, il a dit aux gens qu'en fait, il ne se battait pas pour l'islam, mais il se battait en raison d'une ancienne inimitié qu'il avait avec ces gens. En l'islam, celui qui se suicide perd confiance en Dieu et il est privé de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que cet événement s'est produit et la parole du saint prophète, paix soit lui, s'est avérée véridique. Et ce combattant n'a pas pu atteindre le rang de martyr dû à son suicide, rang qui est réservé pour ceux qui combattent pour l'islam, pour ceux qui combattent pour Allah.
C'est là une leçon que chaque responsable, que chaque représentant doit retenir. Notamment, mon opinion et mon action doivent être uniquement pour Allah. C'est là que je serai en mesure de recevoir les faveurs d'Allah. C'est alors seulement que mes actions seront bénies. Si l'action est faite pour l'ostentation ou pour satisfaire son ego, alors on ne reçoit pas de récompense. La récompense n'est reçue que lorsque l'individu s'oublie lui-même et accomplit tout pour la cause de Dieu. Par conséquent, les responsables doivent se souvenir de ce point et s'efforcer de s'oublier eux-mêmes. Beaucoup sont ceux qui sont actuellement responsables. Certains d'entre eux seront à nouveau élus responsables dans leur jamaat. Certains le seront au niveau central. Certains seront élus responsables au niveau central. Parmi eux, beaucoup seront réélus. Vous devez penser aux 3 dernières années qui se sont écoulées. Combien d'actions avez-vous accomplies pour Dieu le Très-Haut pour obtenir son plaisir? Et combien en avez-vous accompli pour satisfaire votre ego? Si vous avez agi pour satisfaire votre ego, il n'y aura aucune récompense et aucune bénédiction n'en découlera. Ainsi, cette année, comme je l'ai dit, c'est aussi l'année des élections des responsables. Ceux qui seront nouvellement élus, ou ceux qui l'ont été, eh bien qu'ils se souviennent tous que si vos approbations sont obtenues, eh bien vous devez travailler pour gagner le plaisir d'Allah, et non pas pour vous montrer aux gens ou pour dire « Voyez, je possédais cette capacité et j'ai pu accomplir tel travail dans le domaine de la prédication. J'avais cette capacité, j'ai pu faire ce travail concernant les finances, j'ai pu collecter tant de dons auprès des gens, je possédais cette compétence et j'ai résolu tant de problèmes dans le département des affaires publiques. Et je possédais telle capacité, j'ai créé un environnement de formation pour que les gens puissent s'améliorer. » Si c'est le cas, eh bien cela ne sert à rien. Si l'on pense que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par la grâce d'Allah et pour obtenir son plaisir, et que rien n'est possible sans ses faveurs, et que cette voix sort réellement du cœur, alors seulement c'est un sacrifice, un travail dans lequel Allah accorde sa bénédiction, et de cette bénédiction pousseront des fruits à l'avenir qui seront certainement bénéfiques pour le progrès de la communauté. Elles seront aussi utiles pour élever votre position aux yeux d'Allah, sinon, si l'égoïsme est présent, c'est une affaire qui mène à la perte au lieu du profit. Ainsi, toute personne dans chaque domaine doit se souvenir que notre but principal, tout comme l'a expliqué le Messie prophète salam, son but c'est de rapprocher l'homme de Dieu et d'établir l'unicité de Dieu. Mais si l'égoïsme est dans nos cœurs et si l'idole du moi existe, alors comment pourrons-nous établir l'unicité de Dieu? Un prêtre de temple pourra-t-il établir l'unicité? Si le moi persiste dans nos âmes, eh bien nous ne pourrons rien faire non plus. Tant que l'idole du moi ou de l'ego reste dans le temple de notre cœur, eh bien nous ne pourrons pas établir l'unicité de Dieu. Si nous agissons en brisant l'ego, alors voyez quelle bénédiction nous obtiendrons. Et nous verrons alors ces manifestations de bénédiction au sein de la Jamaat. Et ce sont ces mêmes personnes qui deviennent un soutien pour le califat et qui deviendront des soutiens du califat. Engageons-nous à ce que, dans nos vies, quel que soit le service qui nous est confié, quel que soit le travail qui nous est attribué, que ce soit en tant que responsable, en tant que vice-responsable, à quelque titre que ce soit, que nous soyons toujours prêts à servir et à le mener à bien. Nous devons comprendre que tout travail qui nous est confié par Dieu ou par la communauté ou par le calife de l'époque est l'œuvre de Dieu et que nous devons l'accomplir pour l'amour de Dieu le Tout-Puissant. Par conséquent, lorsque nous aurons cette pensée, alors nous aurons du succès. Et engageons-nous à ce que l'on soit toujours prêt à consentir à des sacrifices pour mériter le plaisir de Dieu, à consentir à tous les sacrifices pour mériter le plaisir de Dieu et non pas pour établir son ego. Hadrat Musleh Maud a aussi prodigué ce conseil. Il déclare: je conseille à mes amis d'agir en tenant compte de ces points et de bien comprendre qu'on ne peut réussir sans s'effacer soi-même. Premièrement, il est essentiel de satisfaire autant que possible les demandes générales, où tout ce que nous devons faire soit conforme aux règles, voire au-delà,
Et tout sacrifice que nous devons faire pour obtenir l'agrément d'Allah, nous allons le faire. Quand le travail se fera ainsi, alors il y aura une bénédiction extraordinaire dans nos actions, dont il n'existe pas d'exemple. De même, les responsables et tous ceux qui donnent des conseils ici doivent se rappeler que l'arrogance et l'égocentrisme sont de très grands vices. Nous devons nous efforcer de les éviter. Et en voyant les faveurs et les bénédictions d'Allah, nous ne devrions pas devenir arrogants. Si le secrétaire des finances pense que c'est grâce à ses connaissances qu'il a réussi à boucler le budget, j'ai aussi donné d'autres exemples auparavant. Le secrétaire de Tabligh peut penser à quelque chose, ou n'importe quel secrétaire ou n'importe quel responsable peut penser que c'est grâce à sa propre capacité qu'il a pu accomplir cette tâche. S'il en est ainsi, eh bien, l'orgueil va se développer en lui. Et quand l'orgueil se développe, alors la grâce d'Allah ne descend pas, comme je l'ai déjà expliqué. Hadrat Muslim Maud nous a conseillé que la clé du succès véritable et réel réside dans la prosternation devant Dieu. Confessez vos faiblesses et vos lacunes devant lui. Sinon, celui qui pense en son cœur qu'il peut faire quelque chose, mais qui dit aux gens « Que suis-je et quelle est ma force ?» Eh bien, celui-là, il est un hypocrite, un menteur. Certaines personnes sont telles qu'en apparence, elles disent que « Quelle est ma valeur ?» Ce n'est que par la grâce d'Allah que j'ai pu accomplir cette tâche, c'est tout. Mais en leur cœur, ils ne sont pas de ceux qui doivent se prosterner devant Dieu uniquement. En réalité, l'humble est celui qui reconnaît au fond de son cœur qu'il ne fait rien, et non celui qui le dit seulement de la bouche et qui pense en son fort intérieur qu'il peut faire ceci ou cela. Lorsque nous allons nous débarrasser de nos préjugés, en nous disant que nous ne possédons pas des qualités ou des compétences, eh bien notre cœur nous dira que nous ne possédons aucune capacité, c'est là que nous allons obtenir des bénédictions qui mènent au succès, et c'est là que l'on va mériter la grâce d'Allah. Et lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que vous pourrez appliquer ces décisions que vous allez prendre lors du Shura. Et vous allez le faire pour la cause d'Allah. Et si vous allez le faire pour la cause d'Allah, eh bien, cela sera béni. Il ne faut pas que, ici, vous commenciez à prendre des décisions et que vous commenciez à faire de grands discours. Lors des Shura, les représentants font de grands discours et les responsables aussi présentent leur opinion. Mais après le Shura, on oublie tout. On oublie les tâches à accomplir. Ainsi donc, la bénédiction réside dans le fait que l'on doit se prosterner devant Dieu, on doit mettre de côté son ego, on doit comprendre ses responsabilités, et l'on doit implorer Dieu et appliquer les décisions qui ont été prises. Si vous examinez et passez en revue les rapports de votre Shura lors de ces 3 dernières années et que vous voyez quelles décisions ont été prises et ce que vous avez accompli, vous allez constater que vous n'avez pas atteint ce que vous deviez atteindre durant ces 3 dernières années. Et si vous examinez les 10 ou 15 dernières années, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez ou même oubliées, ce dont vous vous étiez engagé à faire. Mais vous n'avez pas pu le faire. Ainsi donc, vous devez vous souvenir de ces points anciens et répéter aussi ces anciennes décisions, gardez devant vous les nouvelles décisions et engagez-vous à agir en les gardant devant vous et à agir pour obtenir l'agrément d'Allah et non pas pour l'apparence, mais plutôt pour devenir un véritable croyant dont la gloire réside dans le fait que tout ce qu'il entreprend est fait que pour obtenir l'agrément d'Allah. Ainsi, parfois, les gens disent qu'ils ne possèdent pas les moyens, que leurs ressources sont trop limitées, ce qui les empêche d'accomplir ces tâches. Ayez des ambitions élevées, pas basses, et des résolutions fermes, et une passion pour accomplir ce travail, et en vous connectant à Dieu et en l'implorant, et demandez son aide. Travaillez dur avec votre équipe. Chaque responsable peut alors accomplir un travail révolutionnaire qui peut produire d'excellents résultats. Et c'est alors seulement que vous pourrez devenir des sultans et nasirs du califat. Souvenez-vous de ces points. On ne devient pas un sultan et nasir par de simples déclarations verbales. Il faut plutôt établir une relation avec Dieu. Il faut effacer son ego. Il faut travailler purement pour le plaisir d'Allah. Et pour cela, il faudra travailler avec acharnement et dévouement.
il faudra embarquer aussi ses collègues afin que l'équipe entière soit impliquée dans ce travail. Alors les meilleurs résultats seront obtenus. Et quand on atteindra ce stade, c'est là que vous serez capable de mettre en œuvre correctement des décisions prises lors de ces consultations. Rappelez-vous que lors de ces consultations, vous devez maintenir la dignité de la consultation. Ne vous engagez pas dans une discussion pour le simple plaisir de discuter, mais vous devez voir si cela est nécessaire. Si c'est nécessaire, présentez votre avis. Et si votre opinion est déjà exprimée, même avec une légère nuance, eh bien, il n'est pas nécessaire de la répéter. Ici aussi, il est important de renoncer à son ego. Par conséquent, un responsable, un membre du Shura, doit toujours se souvenir que la crainte d'Allah doit toujours être dans son cœur et c'est sous son autorité qu'il doit prendre des décisions. Lorsque cela arrivera, c'est là que vous pourrez atteindre le statut et la dignité propre à cette assemblée. Sinon, en siégeant ici, dans ce conseil consultatif, vous agirez en tant que représentant séculier et non en tant que représentant d'une communauté spirituelle et religieuse. C'est pourquoi le Muslim Maud a déclaré qu'il conseillait aux amis qui sont venus participer à la Majlis Shura de développer en eux la crainte d'Allah. L'éloquence ou la rhétorique ne peuvent pas nous servir ici ni dans l'autre monde. Ce qui peut nous accorder la supériorité ici en ce monde et nous rendre victorieux dans l'au-delà, c'est de dire Rabbun Allah, c'est-à-dire notre Seigneur est Allah. Si cela est absent chez nous, si la parole Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, si cela n'est pas présent chez nous, eh bien, nous devons bien réfléchir. Quelle est notre importance comparée aux autres puissances, aux autres forces et aux autres nations du monde? Notre existence ne sera même pas comparable à la plume d'un oiseau face au monde. Mais ce verset que j'ai cité, « Ô notre Seigneur, nous avons assurément entendu la voix d'un appelant qui appelle à la foi et qui dit « Croyez en votre Seigneur ». Nous avons donc cru. Ainsi donc, nous devons réfléchir à ce que nous sommes face aux puissances du monde. Nous pourrons réussir en attribuant notre foi à Allah, en attribuant nos actions à Allah. C'est là l'unique élément dont nous pouvons être fiers. Notamment que nous avons cru, nous avons écouté la parole d'Allah et nous avons entendu la voix de celui qui prêche et nous avons cru en lui et nous allons faire avancer son œuvre et pour cela nous sommes présentés. Si nous possédons ces qualités, alors nous pouvons en être fiers et c'est cela qui doit prévaloir dans nos cœurs. Que la crainte de Dieu domine notre réflexion. Que la crainte de Dieu domine nos pensées, que la crainte de Dieu domine nos paroles, que la crainte de Dieu domine nos cœurs, que la crainte de Dieu l'emporte sur nos conseils, que la crainte de Dieu prévale sur nos décisions. C'est grâce à cela que nous serons respectés en ce monde. C'est grâce à cela que nous serons respectés dans le monde. Que sa valeur et son importance dominent sur nos cœurs. C'est là que nous allons réussir. Et j'espère que les représentants qui sont ici ne laisseront aucune forme de partialité influencer leurs conseils et qu'ils travailleront uniquement pour Allah. Lorsque cela sera le cas, Inch'Allah, vous pourrez créer la révolution pour laquelle vous avez reconnu le Messie premier d'Islam et pour laquelle les membres de la communauté vous ont envoyé au Shura en tant que représentants. Et les responsables aussi, les représentants du Shura aussi, doivent se souvenir qu'ils doivent faire naître en eux la crainte de Dieu. Lorsque la crainte de Dieu naîtra en vos cœurs, c'est là qu'il y aura une grande révolution. Une révolution que Dieu va produire à travers la Jamaat Ahmadiyya et que le monde va voir. Si vous avez ces points en tête, si vous comprenez ces points, et si vous gardez cela à l'esprit lors de cette assemblée consultative, eh bien c'est là que vous aurez organisé un shura réussi. Qu'Allah fasse que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez atteindre cet objectif. Amin.
Amin. Assalamu alaikum.